Le corps sans vie découvert à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est identifié. Le corps d'un adolescent a été découvert à Paris dans le puits d'un train d'atterrissage arrière du vol AF 703 d'Air France en provenance d'Abidjan dans la nuit du mardi 7 janvier 2020 au mercredi 8 janvier 2020. Il s'agit de M. Annie Guibaï Laurent Barthélémy, né le 5 février 2005 à Yopougon, élève en classe de 4e dans un lycée ici à Niangon-Lokwa. Son identité a été confirmée par les parents et il a été découvert accroché sur l'axe central de la roue du train principal de l'aéronef. Comment cela a-t-il pu se réaliser? Les explications du ministre. La visualisation des caméras de surveillance a permis de constater que M. Annie Guibaï Laurent Barthélémy a accédé au train d'atterrissage de l'aéronef en s'agrippant à celui-ci au moment où l'avion s'apprêtait à se lancer pour son décollage autour de 22h55. Le gouvernement renouvelle sa compassion à sa famille. Le gouvernement rassure les usagers et les opérateurs de l'aéroport d'Abidjan de ce que les circonstances de ce drame ne sont pas de nature à remettre en cause les importants résultats obtenus et ayant abouti aux certifications sécurité et sûreté de l'aéroport. Au lycée Simone Yvick Babo de Niangon-Lokwa, où il était régulièrement inscrit, les responsables sont encore sous le choc. L'enfant a pris ses affaires, destination l'établissement, l'école. Il était censé venir au cours. Et ce n'est que le soir, à la sortie de l'école, que les parents ont constaté l'absence de l'élève. Et c'est le mardi matin qu'ils sont venus à l'école s'enquérir des nouvelles de l'élève parce que l'élève n'a pas dormi à la maison ce jour-là, le lundi. Donc le mardi, quand ils sont arrivés, nous avons constaté avec eux que l'enfant n'était pas en classe. Et c'est ainsi qu'ils ont fait l'avis de disparition, qu'ils sont venus nous donner. Nous avons affiché un peu partout dans l'établissement. Selon les responsables de l'établissement, rien ne présageait un tel drame. C'est un enfant apparemment qui est calme, il n'a pas de problème de conduite, il n'a jamais été à un conseil de discipline, donc apparemment c'est un enfant qui a une bonne conduite. C'est le mercredi matin que l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris déplorait un drame humain après la découverte du corps de l'adolescent. C'est la première fois qu'un tel incident arrive en Côte d'Ivoire. Pour se prémunir de cela, plusieurs mesures sont arrêtées. Entre autres, le déguerpissement des emprises de l'espace mitoyen à la zone aéroportuaire. À Rikoka, chef-lieu de sous-préfecture, un balai des populations attire l'attention. Femmes et hommes bidons ou cuvettes en main sont à la recherche d'eau. Et pourtant, le 3 février 2012, grâce à l'UNICEF, un château d'eau de 7 mètres cubes avait apporté beaucoup de joie à ces populations. Hélas, depuis juillet 2019, la réalité est tout autre. Le château est tout juste derrière. Il était fait pour vraiment une certaine population. Mais vous regardez, aujourd'hui, le nombre est accru. Ça veut dire que ce moteur-là, il marche. Évidemment, il nous faut des moyens pour augmenter. Ça ne répond plus. Et nous étions obligés d'aller chercher de l'eau même jusqu'à Niakara, voire même Tafiré. Alors sans compter les villages environnants. En suivant ces femmes, la découverte de la nouvelle source d'approvisionnement en eau laisse à désirer. Un marigot avec tous les risques que cela comporte. Des personnes du 3e âge, pour qui marcher est difficile. Mais la recherche de l'eau pour la suivi amène à fournir des efforts inlassables, même si cette eau est impure. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Certaines personnes trouvent ici le moyen de se faire de l'argent. Le bidon de 20 litres d'eau de marigot
est vendu à 100 francs CFA. On fait qu'on appelle bidon à 100 francs. Donc mon tricycle prend 30 bidons. Ça fait 3000 francs par jour. La grande inquiétude reste la saison sèche. Elle a démarré depuis le mois de juillet. Le marigot a commencé à tarir. L'horizon noirci pour les populations de Harikokar. Aujourd'hui, notre cri d'alarme, c'est que le gouvernement nous assiste à travers le ministère de l'Hydraulique. Voilà, et nous avons déjà fait des démarches, je pense que ce n'est pas la première fois. Il y a eu déjà un premier reportage, il n'y a pas eu de suite. Les enfants donnent également de la voix pour espérer voir de l'eau potable couler à nouveau dans les robinets de Harikokar. Nous voulons de l'eau pour aller à l'école. Harikokar a été érigé en sous-préfecture en 2009. Pour manque de domicile, le sous-préfet réside à Niakara. La population actuelle avoisine les 7000 âmes. La phase pilote de renouvellement des cartes d'identité dans le district des Savanes démarre à Korogo. Elle ne concerne que les personnes qui détiennent la carte d'identité de 2009, arrivée à expiration en 2019. Pour une personne qui est concernée, d'abord dans un premier temps, elle vient avec la carte périmée, on vérifie l'état de la carte pour voir si les données sont en base. Une fois que c'est fait, si les données sont en base, on lui demande de procéder au paiement en ligne à travers le site qui est dédié à cet effet, à savoir www.rnpp.ci. Une fois que la personne arrive sur le site, il y a un onglet qui va apparaître, on lui demande de cliquer pour payer les frais de thème. Et donc il y a différents champs qui vont apparaître, va renseigner le champ là. Et à travers un opérateur mobile money, va procéder au paiement de 5000 francs. Une fois le paiement effectué, un reçu est produit. C'est à partir de ce reçu qu'on procède à l'enrôlement. Pour cette phase de renouvellement, seul le reçu du timbre et l'original de la carte d'identité expirée sont exigés. Donc il n'est pas question pour le renouvellement de venir avec un extrait d'acte de naissance, encore moins avec un certificat de nationalité. Les seuls documents requis pour le renouvellement, c'est d'avoir la carte nationale d'identité et procéder au paiement en ligne. Quelques minutes suffisent pour entrer en possession de son récépissé d'enrôlement. Abibata repart toute souriante avec son sésame. Je viens d'avoir mon reçu pour le renouvellement de ma pièce d'identité. J'ai rendez-vous le 22 février 2020 pour le retrait de ma pièce nationale d'identité. Il est prévu que dans les 45 jours qui suivent votre enrôlement, vous puissiez avoir votre carte d'identité. Une fois que vous vous enrôlez, et ça c'est une innovation, c'est que vous-même vous avez la latitude d'indiquer le lieu où vous souhaiterez qu'une fois votre carte est produite, allez la retirer. À Korogo, le centre d'identification est situé à la zone industrielle, non loin de la SICTA. Cette phase pilote qui a débuté le 7 janvier prendra fin le 17 du même mois. À Bamako, des manifestants demandent le départ des troupes militaires étrangères du territoire malien. À l'appel d'associations et de partis politiques notamment, les manifestants se sont regroupés devant le monument de l'indépendance de Bamako. De nombreux drapeaux maliens étaient visibles. Des responsables de la société civile et de la classe politique malienne étaient également présents. On reconnaît par exemple un député du Rassemblement pour le Mali, RPM, le parti au pouvoir, ou Oumar Mariko, du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Il se réclame de l'opposition et lève le ton pour se faire entendre. La situation de la ville malienne de Kidal sous contrôle de l'ex-rébellion est évoquée. La manifestation s'est déroulée sans incident avec un service de maintien de l'ordre. L'état-major des forces armées iraniennes a reconnu aujourd'hui qu'une erreur humaine était à l'origine de la catastrophe du Boeing 737-800 d'Ukraine International Airlines qui a coûté la vie à 176 personnes.
L'avion d'Ukraine Air International Airlines qui s'est écrasé mercredi dernier en Iran avait survolé une zone située à proximité d'un site militaire sensible appartenant aux gardiens de la Révolution. Téhéran avait jusqu'alors nié que le Boeing 737-800 de la compagnie ukrainienne avait été frappé par un missile iranien comme l'affirmaient le Canada et les États-Unis. Dans un communiqué relayé par la télévision publique, l'armée iranienne précise que les fautifs seront traduits devant un tribunal militaire et présente ses condoléances aux familles des victimes qui sont pour la plupart des Iraniens et des Canadiens d'origine iranienne. L'appareil s'est écrasé dans les heures qui ont suivi les attaques menées par l'Iran contre des bases irakiennes abritant des troupes américaines en représailles à l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassim Soleimani le 3 janvier. Le président de la République islamique iranienne s'est lui aussi exprimé sur Twitter. Il a déploré une grande tragédie et une erreur impardonnable. Il a ajouté que l'Iran regrettait profondément d'avoir tiré par erreur sur l'appareil.